Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je réside au Bénin, à Cotonou. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur de l'église qui m'a parlé de ça en 2018. Bon, au début, j'avais négligé. Et après, une autre sœur encore allumé ça à côté de moi et j'avais pris acte. J'ai dit, mais je connais ça, j'entends parler de ça. Et elle m'a fait télécharger ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter. Mais j'ai écouté ça une fois en passant. Mais c'est après que j'ai commencé à avoir des problèmes que je me suis dit, tiens, je vais allumer, commencer à écouter. Donc, en écoutant, c'était une prière du samedi. Le pasteur disait, il y a quelqu'un qui s'énerve, qui se met en colère. Le Seigneur le délivre de la colère maintenant, aujourd'hui. Et en même temps, quand le pasteur disait ça, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Et automatiquement que j'ai dit ça, j'ai senti des éclats, des lumières sortir de mes yeux. Comme le serpent, des traits de serpent. Donc, c'était des éclats sortis de mes yeux. Et le lendemain matin, j'ai constaté qu'un changement était en moi. Donc, quelqu'un m'a énervé, même avait fait quelque chose qui n'est pas bon, que même normalement, que on doit trouver ça mal. Mais ça ne m'a rien dit. Pareil, le lendemain, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je ne m'énerve plus, quel que soit ce qu'on va me faire. Je bénis le Seigneur. Mon deuxième témoignage est le Seigneur a délivré mon fils de l'épilepsie. En écoutant, nous sommes allés à l'hôpital. Mon oncle était un féticheur, m'avait dit de renier Jésus-Christ, de retourner dans l'islam. Et je lui ai dit non, je connais les bienfaits qu'il a fait pour moi, je ne peux pas renier Jésus. Donc il m'avait menacé de me tuer. Il m'a dit va écrire quelque part, tu vas mourir. Et je lui ai dit tu n'es pas mon Dieu, car Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Il a été mort, a été ressuscité. Et après quelques temps, mon fils a commencé à tomber malade. Il s'est répété des crises. Et on faisait toutes les analyses. Les docteurs disaient que non, c'est le palu et c'est l'infection. À chaque instant, c'était les mêmes choses. Et en répétant les mêmes crises, il peut faire des crises 16 fois, 20 fois, 25 fois dans une journée. Et on a fait toutes les analyses, j'ai dépensé l'argent, rien, on ne trouvait rien. Et c'est après la souffrance, parce que je souffrais avec l'enfant. En voyant l'enfant, un jour, l'enfant a rendu l'âme dans mes mains, l'enfant ne respirait plus, il était vraiment mort, les mains étaient froides, ses mains étaient devenues froides. Et j'ai prié, j'ai pris autorité, j'ai arraché son corps, son âme, son esprit. L'enfant a repris vie et l'enfant continuait la crise. Quand il fait la crise, les yeux sont en haut, il fait la diarrhée aussitôt. Donc, j'ai compris que je dois rentrer en profondeur. Donc, j'ai commencé à prier. Je priais. Je suis rentrée en jeûne. J'ai commencé le jeûne 15 jours à sec. Et après, je m'arrête. Après, je fais encore 5 jours, ainsi de suite. Et j'étais fatiguée. J'ai fait le jeûne pendant un mois. J'étais fatiguée. J'écoutais Kanguka les soirs quand je rentre, mais rien ne se manifestait. J'étais vraiment fatiguée, tellement fatiguée. Et un soir, les démons commençaient à me parler, les voix sataniques. Mais tu vois, tu as tout fait, tu as prié, même tu étais en prière, ton fils encore a fait la crise, tu ne dois pas renier Jésus. Et en même temps, j'ai commencé à répondre, non, je ne veux pas renier Jésus, je préfère mourir avec Jésus. Si je dois périr avec ce Dieu, je vais périr avec Jésus-Christ. Et je disais en même temps que le jour que le Seigneur décidera sur sa chaise se lever, opérer de miracles dans la vie de mon fils, alors j'attendrai ce jour-là. Et dès que j'ai dit ça, j'ai constaté que les voix diaboliques qui me parlaient ont disparu. Et aussitôt, je disais, Seigneur, je suis fatiguée. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce que j'ai dit, Seigneur, mais comment je peux jeûner pendant un mois, 30 jours sans manifestation? J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, Seigneur, j'attends ta manifestation le jour que tu décideras. Et j'étais assis et le Saint-Esprit m'a dit à l'oreille, j'ai entendu une voix à l'oreille me dit, allume Kanguka. Et j'ai allumé Kanguka et en écoutant, le pasteur a commencé à prier. J'ai tenu mon fils à la tête et j'ai commencé à prier. Quand le pasteur priait et aussitôt, j'ai commencé à manifester les crises que mon fils faisait. La manière qu'il faisait, il avait l'habitude de faire des crises, trembler. J'ai commencé à trembler, les yeux sont tournés en haut, j'ai commencé à trembler, la salive sortait, ma bouche était tordue,
Mes mains étaient devenues dures. Au fait, je manifestais les gestes de la crise, vraiment d'une crise épilepsie. Je manifestais ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essayais de me ressaisir, mais je n'arrivais pas. Je sentais en moi une force qui me dépassait. Donc, je commençais à vomir. Le pasteur dit, il y a quelqu'un qui vomit maintenant, qui est tombé par terre. Et je suis tombée par terre. J'ai commencé à manifester les gestes de l'épilepsie. Je manifestais et je suis allée vomir. Et le pasteur disait à la fin, bénissez le Seigneur, remerciez Dieu, rendrez grâce à Dieu que vous avez reçu la délivrance. J'ai commencé à rendre grâce, j'ai rendu grâce et la prière était finie. Mon fils s'est endormi et j'ai continué la prière jusqu'à 2 heures du matin. Et l'enfant continue toujours à tiquer. Il bougeait, mais l'enfant chauffait toujours comme d'habitude. Je le donne l'Efferalgan chaque 4 heures, 4 heures. J'étais devenue accro à l'Efferalgan. Chaque 4 heures, il chauffait comme si on a mis le feu sur lui. Et cette nuit, j'ai dit, Seigneur, mon fils a la guérison. Le pasteur dit, tous les enfants sont guéris. Si tu as prié, crois seulement, Jésus-Christ a délivré ton enfant. J'ai dit, mon fils a été guéri, Jésus-Christ. Tu es descendu, tu as opéré des miracles dans la vie de mon fils. L'épilepsie n'a plus le pouvoir sur la vie de mon fils. Jésus-Christ a emporté l'épilepsie à la croix. Et j'ai commencé à dire, épilepsie, toi, tu as des oreilles, tu m'écoutes. Je t'ordonne, tu ne résides plus dans le corps de mon fils. Et en dormant, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai rêvé, j'ai reçu la révélation. Je passais à côté d'un puits, vraiment un grand puisard, et j'entendais la voix de mon fils criait, maman, maman, et je me suis dit, mais ça c'est mon fils, ça c'est la voix de mon fils, mais qu'est-ce que tu fais dans le trou? Et automatiquement, je me suis retrouvée dans le trou, le puits où mon fils était, et je l'ai vu torse nu, on l'a mis sur les escaliers, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là torse nu? Voilà pourquoi tu tombes malade, et tu es sur les escaliers penché comme ça, tu dois tomber malade, donc la tête est en bas, les pieds étaient en haut. J'ai dit, mais voilà pourquoi tu tombes malade. Viens mon fils, c'est fini, tu es délivré, tu es guéri, tu ne tomberas plus malade. Et j'ai pris mon fils et directement je me suis retrouvée dehors, hors du puits avec mon fils. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis ce jour-là, que j'ai prié à travers Kanouka. Depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur. Mon fils ne tombe plus malade, il ne fait plus la fièvre, il ne fait plus la crise, il dort paisiblement. Il avait l'habitude de dormir les yeux ouverts depuis qu'il avait commencé les cris. Et depuis cette prière, c'est à cause de cette prière, à travers la prière que j'avais suivie. Et depuis cette prière, l'enfant ne tombe plus malade. L'Efferalgan, je ne le donne plus. Ça fait aujourd'hui la 3e semaine. Mon fils je l'ai pas donné aucun Efferalgan pour calmer la fièvre. Je l'ai même pas donné. Bien-aimé, je n'ai pas donné. Jésus a opéré des miracles dans la vie de mon fils et aujourd'hui il ne fait plus la fièvre. J'ai oublié même qu'il avait l'épilepsie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Merci pour toutes les personnes qui témoignent parce que c'est grâce à vos témoignages que nous sommes touchés, nous sommes délivrés. Le Saint-Esprit agit dans notre vie. Merci pour la vie de Christ et sa femme et toute son équipe. Shalom, je témoigne.